Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute. Et coucou, je suis ravie de te retrouver comme tous les vendredis matins pour ce nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, j'avais envie de te soumettre une question. Dans mes réflexions dans cette semaine, il y a plusieurs trucs qui m'ont amené à regarder les choses sous un angle, ou en tout cas à avoir une question qui se pose par rapport à la réponse que je propose d'avoir. La réponse que je propose d'avoir, qu'est-ce que j'entends par là, c'est qu'est-ce que je vous propose ou qu'est-ce que je vous promets entre guillemets comme aboutissement à l'issue d'un travail thérapeutique avec moi. Et moi qui prône le fait de déborder qui on est, et qu'est-ce que j'entends par là? En réalité, j'entends être... pendant un moment, je disais que j'aidais les gens à oser déborder pleinement qui ils sont. Et depuis quelques temps, je réfléchis à cette phrase et en fait, le mot « oser », pour le coup, faisait moins sens. Et en réalité, ce que j'ai envie de vous offrir quand je vous propose de travailler avec moi, c'est de vous sentir profondément libre d'oser être qui vous êtes. Libre d'être qui vous êtes, sans parler d'oser. Être profondément libre d'être qui vous êtes. Et qu'est-ce que ça veut dire ça en réalité ? Eh bien, ça veut peut-être dire que c'est d'apprendre à être la pire version de vous-même. Et donc, la question que j'avais envie de poser aujourd'hui, c'est et si la clé de ton bonheur, de ta liberté, de ta légèreté, de ta sérénité, ou mets le mot de vocabulaire qui te parle, toi, dans cette quête un peu d'absolu qu'on a parfois, et si la clé, c'était de t'autoriser à être la pire version de toi-même. Pourquoi je pose cette question-là ? Parce que j'ai lu un bouquin assez rigolo, tourné de manière humoristique et sur différents supports, genre Instagram ou quoi. Bref, il y a différents contenus sur lesquels j'ai vu passer un peu des fois ce ras-le-bol du développement personnel et une putain de fatigue avec cette injonction de devoir être heureux, et il y avait vraiment ce truc de être la meilleure version de soi-même, mais fuck en fait. Donc, et puis ça veut dire quoi être la meilleure version de soi-même ? En vrai ça veut pas dire grand-chose. J'imagine que ce qu'il y a derrière cette phrase, c'est l'idée de se sentir mieux avec soi-même que l'état dans lequel on est au moment où on se pose cette question-là. Et moi, je me suis dit, moi qui prône un peu l'irrévérence, qui prône je suis triste et alors je vais être triste, et je suis en colère, j'ai le droit, et qui prône un peu cette irrévérence et ce truc de arrête d'être lisse. Arrête d'être lisse parce qu'en fait, les vagues, elles existent sous la surface et c'est ça qui vient te secouer de l'intérieur, ébranler beaucoup de choses, faire que tu perds confiance qui fait que tu perds confiance en toi, qu'il y a beaucoup d'énergie que tu utilises, que tu t'en rendes compte ou pas, crois-moi, il y a énormément d'énergie que tu utilises à lutter contre le courant de ces vagues qui ne se voient pas de l'extérieur si tu essayes d'être lisse et de répondre aux attentes de tout le monde et de décevoir personne et de pas réussir à être dans une version imparfaite et pas lisse parce que t'as peur qu'on te juge ou d'être décevante ou de perdre tes amis, ton chéri, ton boulot, tes collègues, peu importe le sujet dans lequel tu vas transposer ça. Mais l'idée, c'est de comprendre que souvent, on a peur que ce qu'on est profondément, en fait, c'est à fuir. Et que donc, il faut le cacher, il faut s'adapter à ce que veulent les autres, etc. Et ça, moi, je suis pas d'accord avec ça. Alors, peut-être que je me gourre, mais dans ma croyance à moi, c'est pas possible de faire ça. Et je suis pas en train de dire qu'il faut devenir une espèce de connasse ou un espèce de connard profondément égoïste et qui se fout royalement de ce qui se passe chez les autres. Je suis juste en train d'essayer de te
d'attirer ton attention et ta conscience sur le fait que quelque part, on est un peu tous, à différents degrés et à différents endroits, on va dire, une grenouille en train de cuire dans une casserole qui s'en rend pas compte. Donc, j'ai déjà parlé de cette métaphore, mais que je trouve effectivement très parlante. La grenouille, quand l'eau monte dans la casserole d'eau qui était froide à la base, bah son organisme commence à s'adapter au fait que la température monte progressivement. Et l'adaptation est progressive, mais néanmoins de plus en plus forte pour compenser les effets de la chaleur qui monte. Et si c'est suffisamment progressif, bah tu t'en rends pas compte. C'est comme quand t'as une douleur. Alors je sais que moi je fonctionne un peu comme ça et j'ai vu mon mari, pour pas chercher l'exemple trop loin, traverser exactement ce truc-là. Une douleur, tu te fais mal, ou tu te rends compte que tu as une douleur, tu te dis « ah, ça va passer ». Et bien, le temps parfois qui s'écoule entre le moment où tu te dis « ça va passer » et le moment où ça dure, ça traîne, et puis la douleur s'accentue. Mais sauf qu'en fait, la douleur s'accentue petit à petit, qu'en fait, tu t'habitues à cette gêne, qui est qu'une gêne un peu au début, et puis qui devient une douleur. Des fois, ça peut mettre vachement de temps avant de se dire « non, mais là, il y a un problème, il y a quand même un problème ». Alors moi, je fonctionne souvent comme ça, mais là, dans mes exemples récents, comme je disais, mon mari, il vient de se faire opérer d'une main du canal carpien. En réalité, ça fait 2 ans qu'il a mal. Ça fait 2 ans qu'il a des fourmis sans discontinuer dans les 2 mains. Donc là, il a fait une opération, il va falloir faire l'autre, mais 2 ans. Et sur le moment, quand d'expliquer ça comme ça, tu te dis non mais attends, il était temps de réagir quand même. Au bout de 2 ans, pourquoi t'as mis autant de temps ? Bah parce que on avait fait des travaux. Enfin, j'aime bien. Il avait fait des travaux, parce qu'autant je suis bricoleuse, mais sur ce coup-là, je m'y étais pas collée, qui avait demandé vachement de force et qui avait vraiment été assez intense, et il s'était retrouvé avec des fourmis dans les mains. Logique, vu le week-end qu'il avait passé, enfin ça avait sur plusieurs week-ends d'affilée, donc c'était pas étonnant en fait qu'il ait des fourmis. Et puis les fourmis se sont un petit peu calmées, mais pas trop, mais il s'est habitué parce que c'est pas vraiment une douleur, c'est une gêne. Et puis en fait les fourmis ont continué. Et puis ponctuellement, si, je sais pas, il joue au tennis, ou s'il y avait quelque chose qui sollicitait un peu plus fort ses bras, ses mains, en fait, son poignet, il se retrouvait à avoir le bras qui le brûle, des douleurs qui commençaient à le réveiller la nuit. Et je crois que c'est quand les douleurs ont commencé à le réveiller la nuit qu'il s'est dit « non mais là, il y a un problème ». Et en regardant en arrière, c'est « putain, mais depuis quand j'ai ça ? Waouh, mais ça fait 2 ans ». Et bah c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que il y a une espèce de microcosme à l'intérieur de nous-mêmes qui s'adapte, que ce soit à des gènes physiques, mais aussi à des gènes émotionnels, contextuels, psychologiques, morales, tout ce que tu veux. Et donc, il y a une forme c'est supportable en fait au départ, c'est chiant, mais c'est supportable. Donc, on s'habitue à cette chienlit-là, puis la chienlit d'après arrive, etc., etc. Et c'est là où on se retrouve à faire des trucs énormes et à avoir dépassé la capacité à encaisser. Parce que ce qu'on voit pas, c'est que sous la surface, il y a tout qui compense ou qui actionne quelque chose pour compenser. Et c'est ça en fait qui épuise et qui bouffe de plus en plus de bandes passantes dans notre énergie vitale disponible sur une journée donnée, quoi. Et je trouve que de vouloir absolument s'améliorer, être heureux, je caricature un petit peu, mais c'est, comme toujours, c'est pour grossir le trait et comprendre les grandes lignes d'un enjeu dont je parle. Loin de moi l'idée de juger qui que ce soit ou de trouver que ma manière de voir est meilleure que celle des autres, pas du tout. C'est juste de se dire, et si, voilà, je pouvais peut-être poser le postulat différemment et le regarder d'une manière différente. Alors il y en a à qui ça parlera, d'autres à qui ça parlera pas du tout. Comme toujours, je le rappelle peut-être pas assez, ça. Ne cherchez pas à faire coller ce que je dis à ce que vous vivez. Par contre, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui résonne, prenez en fait l'information qui vient résonner à l'intérieur de vous, que ce soit en vous dérangeant d'ailleurs, ou en vous apaisant comme « ah putain, mais je suis trop d'accord ». Et de se sentir un peu moins seul. Si ça vous irrite, si ça vous énerve certains propos, c'est aussi intéressant de venir s'interroger sur
Qu'est-ce qui vous énerve? Pourquoi ça vous énerve? Et quelle part de vous ça vient activer? Et ça peut être hyper intéressant, parce que je crois profondément que quand on envie quelque chose à quelqu'un, c'est quelque chose qui existe chez nous, peut-être sous forme encore de potentiel inexploité, mais qui ne demande qu'à se révéler. Et quand on est irrité par le comportement de quelqu'un, en général, ça cache dans les enjeux inconscients ou dans ce qu'on imagine, dans ce qu'on plaque sur la situation, ça vient parler de quelque chose qu'on ne s'autorise pas, et donc ça devient insupportable de constater que quelqu'un s'autorise ce que nous, on se refuse. Et donc ça énerve. Donc l'idée, c'est pas de tout décortiquer, mais juste d'avoir une petite alerte. Pour donner un exemple concret, j'explique souvent que quand je suis en voiture, ce qui est moins vrai maintenant, je l'ai déjà raconté dans plusieurs contextes, mais je le redis parce que c'est un truc basique et simple de comprendre. Quand je m'énerve en voiture, parce que ça m'arrive encore, faut que je sois honnête avec moi-même, ce qui m'énerve, c'est quand les gens se foutent royalement du code de la route et font bien ce qu'ils veulent. Alors ça, c'est ce que j'en déduis. Les gens qui vont pas mettre leur clignotant ou qui vont couler un stop ou qui, je sais pas, vont faire une connerie de code de la route. Je sais pas ce qui fait qu'ils ont oublié de mettre le clignotant ou qu'ils ont pas vu le stop. Peut-être qu'ils ont d'autres priorités. Comme je dis souvent, peut-être qu'il y a son enfant qui est blessé et le code de la route, dans un cas comme ça, est très très secondaire. Et c'est bien légitime et ce serait mon enfant qui serait blessé que je respecterais pas plus le code de la route. Donc je m'énerve sur ceux qui respectent pas le code de la route, mais je suis pas non plus irréprochable dans ma manière de conduire. Ce serait quand même hyper présomptueux et très faux de croire que j'ai jamais oublié un clignotant, quoi. Ou eu la flemme de le mettre, parce que j'ai cru que j'étais toute seule, et puis qu'en fait, dans mon angle mort, il y avait quelqu'un qui a me klaxonné parce que j'avais pas mis mon clignotant. Ah putain, je t'avais pas vu. Bon, vous voyez ce genre de truc. Donc ça m'arrive aussi de pas être parfaite sur ce point-là, mais ça me met hors de moi, et j'en déduis. Et ce qui m'énerve, c'est de me dire, putain, mais il y a un code de la route, c'est quand même pas compliqué de le connaître, de l'apprendre, et de faire un minimum d'efforts pour l'appliquer. Merde, voilà ce que je me dis intérieurement, avec ma classe légendaire. Et en réalité, il y a une part de moi qui... Alors, ce que j'envie, c'est évidemment pas le comportement de chauffard, quelle que soit la réelle motivation derrière les gens. Et sur certaines fois, je dois pas me gourer. Hein. Sur certaines fois, les gens, ils en ont rien à carrer. Hein. Ou ils ont tellement oublié, ils savent même plus qu'il faut prendre le rond-point comme ci, qu'il faut mettre le clignotant comme ça. Ils le savent même pas, ils se rendent même pas compte, quoi. Donc, tout ça pour dire que... ce que j'envie, c'est pas de conduire n'importe comment, évidemment. Par contre, ce que ça vient réveiller chez moi, c'est qu'il y a des gens qui ne suivent pas scrupuleusement ce qu'on attend d'eux et qui manifestement ont l'air de s'en foutre. Et bah ça, c'est un truc sur lequel j'ai vachement bossé. Le fait de choisir les règles auxquelles j'ai envie de me plier et d'obtenir une certaine latitude et de pas continuellement être dans les attentes qu'on a sur moi ou les attentes que je crois qu'on a sur moi ou pour rassurer Pierre-Paul Jacques. Et ça, ce truc-là en voiture, c'est apaisé. Je m'en suis rendu compte à quel moment? Au moment où j'ai créé mon entreprise et où j'avais plus ce truc de bah si, dans la vie, il faut un CDI, c'est comme ça que ça marche. C'est ça le Graal pour se sentir bien et stable et pour se rassurer soi et rassurer tout le monde. Et peut-être que mes parents auraient été rassurés par le fait que j'ai un CDI ou moi j'ai eu l'impression que, alors qu'en fait pas du tout. Et c'est là où on se fait un petit film intérieur, un petit vélo intérieur. Et à partir du moment où je me suis autorisée à suivre mes règles à moi sur certains points, alors ce qui ne veut pas dire que je ne suis plus les règles, hein. Au lieu de suivre les règles du salariat, je suis les règles de l'entrepreneuriat et je joue le jeu puisque sans ça, mon entreprise n'est pas légale et je ne peux pas continuer à faire mon activité. Mais j'ai choisi la forme dans laquelle je le fais. Et je remarque qu'aujourd'hui, je suis moins énervée en voiture ou si je m'énerve, c'est même plus trop ça que je dis. Donc, l'idée, c'est pas de se dire qu'il faut aller en thérapie parce qu'on est un peu une sauvage en voiture comme moi et qu'on gueule sur tout le monde, mais c'est de se rendre compte que ça va refléter une potentielle problématique bien plus profonde et bien plus inconsciente. Donc soyez attentifs à quand, c'est hyper français ça aussi, au moment où il y a quelque chose qui vous irrite chez quelqu'un et de vous poser la question ou juste de vous dire tiens, c'est marrant parce que ça m'énerve vraiment ça. Donc qu'est-ce que j'ai l'impression que cette personne s'autorise que moi je m'autorise pas.
Voilà, petite parenthèse, grande parenthèse, je crois, refermée. Tout ça pour dire, ne prenez pas tout ce que je dis, mais juste soyez ouverts, et si ça fait sens, ben cool, et si ça fait pas sens, cool aussi. Donc, toute cette énergie déployée pour être lisse, pour s'adapter, pour pas perdre son travail, pour pas décevoir, pour pas qu'on nous croie égoïste, etc., etc. Tout ce qui peut mettre des freins à oser être qui on est. Et cette pression, je remarque que de nombreuses personnes ressentent avec cette espèce d'injonction à devoir aller bien. Alors autant je suis archi ravie de l'essor du développement personnel, de la thérapie, peu importe l'outil, peu importe l'approche, peu importe que ce soit tout seul avec un bouquin ou en se faisant accompagner, ou peu importe, mais qu'il y ait cette ouverture d'esprit et en tout cas cette prise de conscience que les enjeux émotionnels et psychologiques, en fait, ils sont super importants. Et que il faut pas, que c'est nier une grosse partie de ce qui se passe pour chacun de nous que de nier cette partie-là. Donc ça, je suis ravie de ça. Mais comme pour tout, aucun excès n'est bon. Et quand l'excès de développement personnel devient une espèce d'injonction et d'avoir la sensation que plus on essaye d'aller bien, moins on va bien, et de pas réussir à s'autoriser à être mal alors que tout a l'air d'aller bien sur le papier, c'est nier une partie de ses émotions. D'où ma question. Et si la clé dans la forme de soulagement que tu cherches à ressentir était d'être la pire version de toi-même et non pas la meilleure? Et si tu t'autorisais à laisser vivre ces parts de toi qui te font honte, ces parts de toi qui te dérangent, ces parts de toi que tu juges, ces parts de toi que tu rabaisses, ces parts de toi que tu critiques, et si ces parts-là, au lieu de les malmener et de vouloir les faire disparaître, de les cacher, de les nier, de ne pas vouloir les regarder en face pour donner le change de manière assez neutre et lisse, et si c'était pas ça, est-ce que ce serait pas ça, précisément, qui te bouffe toute ton énergie et qui te rend malheureux ou malheureuse? Pose-toi réellement cette question. Et du coup, si tu te mets beaucoup de pression, si tu te juges parce que t'es trop comme ci, pas assez comme ça, que quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis mais quelle sale gueule, c'est pas possible, et j'ai les cheveux blancs. Bon, ça c'est parce que je me dis un peu ça en ce moment, parce que je vois de plus en plus chaque jour des cheveux blancs qui se font un petit chemin dans ma chevelure roux foncé, et donc ça contraste beaucoup et ça se voit, et je me dis oh putain. Voilà, comment je peux accueillir cette part de moi qui devient vieille? Oh, j'ai pas du tout envie de la voir, moi, celle qui a les bras qui vont devenir trop courts, parce que je me vois reculer les objets que j'ai dans les mains, les éloigner de mon visage pour faire le point. Et là, je me dis, oh, voilà, la presbytie est en train de me gagner, les cheveux blancs avec, oh my god. Donc on est parfois, là je le dis avec humour, mais il y a des jours où ça me fait moins rire. Donc l'idée, c'est de se dire, et si les parts de moi avec lesquelles je suis pas tant que ça en harmonie, je leur faisais de la place et que je les laissais exister et que j'étais un peu plus brouillon à l'extérieur, ou en tout cas de pas avoir peur d'être jugée comme brouillon et d'être, je dis brouillon pour dire l'inverse de lisse, et c'est pas du tout péjoratif, c'est juste, et si la version de toi qui contenait les différentes parts de toi, ça donnait quelque chose de pas lisse du tout. Et qu'il y a des jours où t'es super en forme, et des jours où t'es super triste, et qu'au milieu de jours où t'es super en forme, t'es un petit coup de mou, et qu'au milieu des jours où t'es super triste, il y a vraiment un truc qui te mette du baume au cœur. Et c'est pas parce que tu souris en pleine tristesse que tu nies ta tristesse. Et c'est pas parce que tu pleures au milieu de la joie que définitivement la joie c'est pas fait pour toi. Et vraiment, c'est une question que je me pose. J'en suis au stade de réflexion sur ce truc-là. C'est pas encore quelque chose que je pose comme étant une des clés sur lesquelles je m'appuie moi déjà, et sur laquelle je vous propose de vous appuyer tous autant que vous êtes. Mais vraiment, je me demande s'il n'y a pas une sacrée vraie clé à être la pire version de soi-même. Et quand je dis la pire, moi je trouve que c'est la meilleure en vrai. Moi je trouve que plus on est vivant, plus on est soi-même, plus on est authentique, plus on est spontané, plus ça déborde, moins il y a d'énergie utilisée à contenir quoi que ce soit. Et forcément cette énergie-là, elle est utilisée ailleurs. Et donc forcément il y a quelque chose de plus léger.
Est-ce que ça résout tout et est-ce que ça fait une vie parfaite? Bien sûr que non. Mais jouer à la vie parfaite avec un extérieur tout parfait où il n'y a jamais une vague, je t'assure que c'est pas parfait non plus. Par contre, c'est lourd. Lourd et extrêmement fatigant, même si tu t'en rends pas compte. Pour revenir sur notre petite grenouille qui se fatigue dans sa casserole et qui s'en rend même pas compte. Genre, entends bien ça, qui s'en rend même pas compte. Et bien le moment où elle s'en rend compte, en général, c'est parce qu'il y a une autre grenouille qui arrive et qui saute dans la casserole et qui, elle, se brûle et hurle et ressort en mode « Wow, mais c'est quoi ce truc dans lequel tu baignes ?» Mais sors de là en fait. Et selon le temps de cuisson auquel en est arrivée cette pauvre petite grenouille, elle a potentiellement besoin de quelqu'un qui la sort de là. Parce qu'elle n'a pas forcément suffisamment d'énergie à elle toute seule, parce que justement trop fatiguée par tout ce qu'elle a compensé, sans s'en rendre compte. Parfois on s'en rend compte, parfois on se rend compte que on n'a pas envie de faire ça, mais on va le faire quand même, et ça demande de l'énergie et ça fait chier. Et on se sent obligé parce que bon, quand même. Donc des fois, ça va vraiment être conscient qu'il y a un espèce de ras-le-bol et qu'on fait vraiment les choses et que ça nous épuise parce que ça va chercher des ressources qu'on n'avait pas envie de mobiliser. Mais il y a énormément de moments où c'est pas conscient. Et c'est là où le travail de la thérapie des profondeurs telle que je la pratique intervient. C'est que moi, les liens que je propose de faire en accompagnement avec moi, c'est de faire ce lien avec les enjeux beaucoup plus profonds qui font que tu as mis en place cette manière de t'adapter bien particulière à toi. Et qui était très bien sur le moment, mais qui finit par être en train de te cuire. Et donc c'est souvent ce que je dis, c'est que les mécanismes de protection, quels qu'ils soient, peu importe la forme qu'ils ont pris, les mécanismes de protection que tu as mis en place à un moment donné, sont à honorer et à remercier parce que sans eux tu serais pas là, mais d'accepter de les lâcher et de faire autrement. Et pour ça, il faut accepter qu'à aujourd'hui, tu as beaucoup plus de ressources que ce que tu imagines, des ressources différentes en tout cas du moment où tu as mis en place ces mécanismes de protection un peu primaires, j'ai envie de dire, enfin primaire dans le sens où tu as fait avec ce que tu avais à ce moment-là, sauf que ce que tu avais à ce moment-là et qui tu étais à ce moment-là a beaucoup évolué. Mais c'est comme si on restait rattaché aussi à cette partie-là de nous. Et c'est là où d'aller chercher les enjeux beaucoup plus en profondeur vont aider. Et pour ça, rien de tel que de se laisser traverser par les émotions passées, présentes et futures. Et de pouvoir faire le point et ne serait-ce qu'en posant les peurs ou les appréhensions, de pouvoir obtenir une réponse qui peut-être sera rassurante, ou peut-être de se renseigner, de s'en occuper pour trouver une forme de sérénité à l'intérieur de ce chaos qui peut brasser. Et je vous invite vraiment, tous et toutes, à commencer à imaginer la possibilité d'embrasser, d'ouvrir grand les bras et d'embrasser chaleureusement la version la moins parfaite de qui vous êtes. Je crois vraiment, alors comme je le disais, je suis vraiment en réflexion sur ce truc-là, mais plus j'en parle et plus je me dis, mais il y a une vraie clé là-dedans. Et quelque part, c'est exactement ça que je prône dans cette envie que j'ai de vous aider à vous sentir libre de déborder qui vous êtes. Et c'est pas une obligation, encore une fois. C'est pour ça que le fait de oser, ça vient aussi montrer qu'il y a un petit côté courage et qu'il y a le droit de s'autoriser et d'avoir peur et de devoir aller mobiliser du courage pour dépasser cette peur. Donc il y a aussi quand même un côté de oser, s'autoriser à être soi-même pleinement et à dire là ça me fait chier et d'être prêt à faire avec les conséquences possibles et de les accepter. Tu me déçois. Je suis désolée en fait, je suis vraiment désolée de te décevoir, c'est vraiment pas pour te décevoir que j'ai fait ça, mais là j'ai pas envie, ou je peux pas, ou c'est trop pour moi, ou ok, je suis désolée de ça. Mais d'accepter en fait que ça fasse cet effet-là à quelqu'un, mais de se dire ouais, mais là c'est trop important, c'est pour moi. Et dans l'idée, encore une fois, c'est pas de devenir centré sur son nombril et que ça nous en touche une sans faire bouger l'autre, ce que ça peut bien provoquer chez les autres. Je suis en train de faire le lien avec les cartes que j'ai tirées, parce que sur le moment, quand j'ai choisi le sujet et que j'ai tiré les cartes comme je fais en début d'épisode, je me suis dit, c'est marrant, je vois pas comment la carte de l'oracle de Johanna va s'articuler, je voyais pas trop le sens dans le côté d'oser être une version imparfaite de soi-même finalement.
et de l'assumer sans en faire un étendard, hein, comme je le dis souvent, moi, le fait que voilà, j'ai un langage qui est comme il est, hein, tu peux le constater par toi-même, avec des jolies expressions très chics, c'est quelque chose, bon, en étant très honnête, j'ai pas beaucoup essayé de lutter contre ça, mais quand même, j'ai été instite, j'ai été professeur des écoles, pardon, pendant une année dans différentes classes de la petite section de maternelle jusqu'au CM2, et comment te dire que je crois que c'est la période de ma vie où j'ai fait le plus attention à ma manière de parler. C'était sûrement pas parfait, mais c'était pas pété de gros mots toutes les 3 phrases, et j'essayais d'avoir des expressions pas trop familières quand même, mais malgré tout, j'avais quand même mon côté spontané. Pourquoi j'ai dit ça ? Je me suis perdue, ça m'arrive pas souvent. En tout cas, quand j'ai vu cette carte, j'ai pas forcément compris l'enjeu, comment j'allais pouvoir amener ça dans le sens, ose être une version imparfaite de toi pour toi, et accepte que les autres peut-être grincent un peu. Et la carte, c'est consensus, je considère le point de vue de l'autre. Je me dis, là, dans l'idée, c'est de pas trop considérer le point de vue de l'autre dans un premier temps pour justement réussir à s'autoriser. Et en fait, je crois que le lien, il va être là. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire un consensus et de considérer le point de vue de l'autre malgré tout. Et que l'un, vraiment, j'y crois profondément, n'empêche pas l'autre. Tu peux absolument être dans le respect de où t'en es, émotionnellement, énergétiquement, physiquement, si t'es fatigué, fatigué dans ton corps, dans ta tête, dans tes énergies, dans tes émotions, peu importe. Quand tu te sens plus fatigué, par exemple, ça n'empêche que tu peux quand même considérer le point de vue de l'autre. Et si quelqu'un te sollicite pour un coup de main alors que tu te sens à plat, tu peux aussi dire à l'autre, écoute, là, je me sens hyper à plat, c'est même pas le moment où je vais t'amener la meilleure aide, puisque, comme je te l'ai déjà dit plusieurs fois, on ne peut offrir aux autres que ce qu'on a en abondance, donc si t'as plus de jus, tu vas pas offrir grand chose, et les conséquences derrière pour toi vont être super lourdes finalement, parce que du coup tu vas devoir te remettre d'une fatigue qui est encore plus intense et qui peut-être prendra encore plus de temps, et que donc tu te prendras pas ce temps-là, et ainsi de suite, ça va tirer sur la corde. Donc l'idée, c'est peut-être de pouvoir dire, alors, j'aurais bien voulu t'aider avec plaisir. Là, je me sens tellement à plat que je suis même pas sûre que mon aide va être précieuse, en fait. Donc, est-ce que y a quelqu'un d'autre à qui tu peux demander ? Ou, si c'est vraiment de mon aide que tu as besoin, est-ce que ça peut être à un autre moment ? Et là, il y a un truc de je pose où j'en suis, je pose l'état dans lequel je suis, mais je m'en fous pas de l'autre, en fait. Et c'est là où il faut dédiaboliser, dédramatiser le terme égoïste ou égocentrique, parce que chacun l'utilise de manière un peu différente dans la nuance des 2 termes. Moi, je trouve pas qu'être égoïste, ce soit un problème, parce que pour moi, être égoïste, ça veut dire qu'on fait des choix et on fait des choses pour soi, mais pour moi, à aucun moment, ça veut dire que c'est contre les autres. Et pour moi, il y a vraiment pas de sujet là-dessus, quoi. L'un n'empêche absolument pas l'autre. Donc, il y a cette carte du consensus, et l'autre, c'est le 7 de coupe, et on voit un homme avec donc il y a des coupes, des récipients qui sont retournés, c'est tout nébuleux. C'est un peu, elles sont à l'envers, comme si en les soulevant, on va voir ce qu'il y a dessous. Donc il y en a qui sont, on voit qu'il y a un serpent qui sort d'une, il y a une aile de chauve-souris, on dirait, sur une autre, il y a une espèce de tête de mort sur une autre, et il a la main au-dessus en mode, je sais pas trop laquelle soulever. Et avec la peur peut-être d'ouvrir la porte à quelque chose qu'il a peut-être pas envie de voir, ou auquel il a pas envie de se confronter. Et moi, j'aurais envie de lui dire, gars, et si tu retournais toutes les coupes là, et que tu regardais en face toutes les parts de toi que t'as pas forcément envie de voir, parce qu'elles sont peut-être pas belles, parce qu'elles te plaisent pas, parce qu'elles te font peur, parce qu'elles te mettent mal à l'aise, parce que tu les juges, parce que t'as peur qu'on les juge, etc. Est-ce que tu peux au moins les regarder avec bienveillance et apprendre à les faire danser au sein de tes journées, au sein de ta vie, en fait, j'ai envie de te dire, et d'accueillir toutes ces parts de toi qui vont faire quelqu'un, je t'assure, de palisse. D'où cette question que je te repose une dernière fois, et que je te propose vraiment de te poser. Et si la clé de ce que tu espères le plus était le fait d'oser être la pire version de toi-même plutôt que la meilleure? Je vais te laisser sur cette question, réfléchis-y bien. J'espère que cet épisode t'aura amené
de la réflexion t'aura plu. Je te remercie de ton écoute, de ta présence et de ta fidélité si tu es là depuis longtemps. Et je te souhaite la bienvenue si tu découvres le podcast sur cet épisode. Et je te dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.